Salut à tous, je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant le Buko d'octobre. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais parti avec de bonnes intentions et je m'étais dit ce mois-ci, Laurent, comme vous avez vu dans le Buko le précédent avec les petits craquages de Paris, je me suis dit Laurent, ce mois-ci tu es sage, tu ne dépenses rien, tu fais un no-buy. Je pense que c'était pas le mois où il fallait faire le no-buy. Je pense que les astres n'étaient pas alignés, les planètes n'étaient pas... Voilà. Par contre, les livres ils vont bien s'aligner dans la bibliothèque. De ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Hein. J'ai reçu hier le coffret numéro 4 pour la série The Promised Neverland. Ici, c'est comme d'hab. Alors, j'étais étonné que ça sorte, je savais pas. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez un petit marque-page. Tenez, j'ai pas besoin de tout sortir, c'est très bien. Et en fait, dedans, il y avait tout ça. Vous aviez des sous-bocs qui sont là. Tenez, je peux vous les montrer, ils sont à l'entrée. Vous aviez des sous-bocs, vous aviez un fanbook. Alors moi, j'aime bien les petits fanbooks parce que la série est terminée, en fait. Donc je trouve ça plutôt bien. Le roman numéro 4. Parce qu'à chaque box, il y avait un roman avec. Une petite carte codée, mais alors, comme j'ai pas fini la série, je ne sais pas de quoi ça parle. Des autocollants, mais honnêtement, les autocollants resteront dans la boîte, j'en ferai rien. Donc je l'ai pris pour être sûr de les avoir tous. Je crois que c'est le dernier. Et si je ne me trompe pas, pour ceux qui auraient envie de faire cette série, je crois que pour Noël ou dans ces environs-là, ils vont sortir des box avec plusieurs volumes de la série dedans. Et vous pourrez l'avoir. Je ne sais pas si après, au niveau du prix, vous êtes gagnant ou pas. Il me semble. Je ne me suis pas renseigné plus que ça, vu que je l'ai. Je suis tombé dans un Leclerc à côté de chez moi sur ces tomes-là. J'ai toujours pas lu la série, mais j'en ai que des excellents retours. Et du coup, quand je les ai vus, j'ai dit je vais les prendre, comme ça je pourrais binger tout ça. Donc c'est The Killer Inside, donc chez Kiyun. Vous savez Kiyun, moi j'adore. Donc c'est au scénario Hajime Inoryu et au dessin c'est Shota Ito. Donc vous avez le tome 4, le tome 5, le tome 6. Et le tome 7 vient de sortir, je pense. Celui-ci que j'ai aperçu sur le site, moi je vais sur Manga News, et je l'ai vu dessus, et j'ai beaucoup aimé la couverture et les couleurs, donc c'est chez Komiku. C'est Esprit d'ailleurs de Maki Koda, on est sur 3 nouvelles. Donc il y a une jeune fille qui devient transparente et muette parce que personne ne fait attention à elle. Et elle est effacée devant les autres. Un mystérieux appartement, oui, qui interroge un peu les gens autour. Et un chat qui change la vie d'un homme. Alors 3 histoires singulières, je sais pas. Mais moi je trouve que la couverture, les couleurs, le dessin est absolument magnifique. À l'intérieur, ça reste assez classique. Hein. Moi, je vais vous montrer vite fait. Ça reste assez... oui, c'est pas non plus... Ah The Killer Inside, je vous ai pas montré, je sais pas si vous vouliez voir. Ouais, le dessin était quand même sympa. Surtout le papier, il est bien dessiné, je trouve. Allez, où la page? Voilà. Je sais pas si vous voyez. On n'est pas non plus sur des trucs, ça reste du manga, quoi. Après, des fois, c'est vrai qu'on tombe sur des choses un peu plus différentes. En nouvelle série, moi j'ai commencé celle-ci parce que j'en ai entendu parler absolument partout. Donc je me suis dit, je vais la faire, mais je pense que c'est une série... Elle a cartonné, cette série-là. Donc c'est Keiju numéro 8 de chez Kazé, de Naoya Matsumoto. Donc c'est le tome 1. C'est le meilleur démarrage de vente de manga en France. Donc vous voyez à quel point c'est quand même renommé. Il paraît que c'est génial. Je sais plus trop de quoi ça parle. On est avec des monstres qui s'appellent des Keiju, qui surgissent de nulle part et qui attaquent la population japonaise. Et du coup, il y a un jeune qui s'appelle Kafka Ibino qui rêvait d'intégrer les forces militaires, les forces de défense, pardon, pour combattre les ennemis. Et à chaque fois, il était recalé à l'examen, donc il s'est retrouvé à débarrasser des cadavres dans les rues. Jusqu'au moment où il y a une bestiole qui va se mettre, alors attendez, qui va s'introduire dans son organisme et qui va le transformer en un mi-Keiju. Et donc ce sera lui le Keiju numéro 8. Et du coup, il va pouvoir combattre ces créatures-là. Donc j'hésitais à la prendre au début, non pas que j'aime pas, c'est du shonen classique, mais je pense très efficace. Le problème, c'est que c'est des séries qui cartonnent comme ça, tu sais très bien qu'elles vont durer super longtemps, quoi. Parce que si vous voyez le filon et que ça rapporte des sous-sous, on va pas laisser tomber, quoi. Et du coup, des séries qui peuvent être très longues, des fois, au bout d'un moment, le niveau il redescend, donc ça peut être compliqué.
Je verrai bien, hein, je vais essayer. On le voit au dessin, hein, c'est très très classique. Hein. Je n'ai pas trouvé, ouais, c'est... Enfin, il n'y a pas de surprise, quoi. Autant celui-ci, alors moi je l'ai su par rapport à Lully, à la chronique de Lully qui en a parlé, je crois que c'est en story. Et du coup, aussitôt, je l'ai mis dans ma wishlist et quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc c'est chez Glénos, c'est Mermaid Saga de Rumiko Takahashi. Moi, vous savez, Rumiko Takahashi, c'est celle qui a fait La Mure, Ranma 1,5, Maison Ikoku. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, il ressortait cette petite... je crois que c'est un recueil de nouvelles, il me semble. Hein. C'est pas une histoire entière, il me semble. Je suis pas sûr. Bon, après, on reconnaît vraiment son style qui est un peu démodé. Mais celui-là, je sais pas de quand il date exactement, mais il date pas d'hier. Hein. Non, il n'y a pas la date, donc je pourrais pas vous dire, mais ça date. Hein. C'était déjà sorti il y a quelques années. Attendez, je vais chercher une petite planche. Vous voyez, moi je trouve que le style de Rumiko Takahashi, on le reconnaît très vite. Donc là, j'ai pas aucune réflexion, hein. J'ai pris d'office. Ça va tomber, ça. En nouvelle série, j'ai attaqué celle-ci qui va être assez longue, malheureusement. Bah, malheureusement. Je pensais pas qu'elle était si longue. C'est Beck. Donc moi, des mangas autour de l'univers de la musique, j'en lis jamais ou pratiquement jamais. Et donc ici, il y avait même un petit médiateur avec. C'est des tomes doubles. Donc la série, je crois qu'elle compte 36 tomes ou quelque chose comme ça, il y en aura 18. Donc là, j'ai pris le premier. Je les trouve déjà jolis, j'aime bien les couleurs et tout. Donc il faut que je tente. C'est quelque chose qui était sorti il y a une dizaine d'années, je crois. Hein, parce que moi, je les avais vus quand ils sortaient en tome unique. Donc ici, c'est chez Delcourt Tonkam et c'est de Harold Sakuichi. Je vais tenter. Le chat est rigolo. Bon, le chat, ça suffit pas à faire une bonne histoire. Celui-ci que j'ai trouvé pareil, je suis tombé dessus, je l'ai pris d'office. Parce qu'à chaque fois, je reculais, je évidemment prends le Laurent. Donc c'est Quartier lointain de Jiro Taniguchi chez Casterman. C'est du hardback. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils les ont ressorti en paperback. Vous savez, dans une autre collection, la collection c'est Écriture, je crois. Et j'ai lu Un ciel radieux que j'avais vraiment adoré, qui m'avait vraiment beaucoup ému. Et je pense que ce mangaka-là, il est beaucoup sur tout ce qui parle de l'enfance et tout ça, parce que c'est encore là-dessus. C'est un peu la même thématique. Je trouve l'objet livre super joli. Celui-là, il va falloir que je me le lise parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc on va être sur le Japon d'après-guerre. Il va nous parler d'une enfance que nous, forcément, on n'a pas connue. Hein, et qu'il arrive quand même à nous rendre nostalgiques. Il nous donne la belle impression qu'on puisse connaître en lisant celle d'avoir vécu. Je trouve ça joli comme phrase. Je sais que je ne serai pas déçu. Je le sais. Ça fait des années que j'en entends parler et du coup, j'ai toujours voulu la lire. Je suis tombé là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai parlé. Vous savez, moi, je parle souvent avec ma libraire et je lui ai dit « Ah, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de mangas d'horreur. » Et moi, en ce moment, j'ai un petit peu cette idée obsessionnelle de me tourner là-dessus. Et du coup, elle en avait en rayon. Elle avait dans la collection, vous savez, du Lézard Noir, donc de Kazuo Umezu, La Femme Serpent. Vous savez, avec cette fameuse tranche que je vous ai montrée la dernière fois. Donc, du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai pris direct. Donc c'est un style assez ancien, Kazuo Umezu. Hein. J'ai lu le premier tome de l'École emportée et c'est vrai que le style est un peu vintage. Moi, ça ne me dérange pas si l'histoire suit, mais je sais qu'il y en a qui sont pas très fans. Bon, là, il n'est pas déballé, je le déballerai pas tant que je le lirai pas, donc je peux pas vous montrer. On est dans les mangas pour l'instant. On va finir les mangas, je vous montrerai l'autre après. Et il y a la fameuse, vous savez, collection à 4 € de chez Kiyun. Oui, j'ai tout pris. Je savais pas quoi prendre, alors j'ai dit allez, prends tout Laurent. Donc il y a plusieurs séries, c'est des séries qui regroupent des intégrales. Sauf celle-ci, écoutez, on va le faire dans l'ordre. Il n'y a que celle-ci. King's Game, c'est une série en 5 volumes. Ici, il n'y en a que 2. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont sorti alors qu'il n'y a que 2 volumes. Ils auraient dû... Je sais pas si ça vaut le coup ou quoi. Là, on est plus dans... Ils doivent suivre les ordres d'un roi avec des ordres qui s'affichent sur leur téléphone. Ça s'appelle le jeu du roi, donc King's Game. Et je me demande si au fur et à mesure... Ceux qui ne suivront pas les ordres du roi seront condamnés. Je me demande si au fur et à mesure, vous savez, les missions qu'il va leur confier vont pas être de plus en plus élevées en level. Je sais pas du tout. Le graphisme ressemble à ça. Alors je vais apprendre un peu de lire parce que si j'aime bien les 3 tomes d'après, ça a l'air d'être sanglant, j'ai vu du sang. Les tomes d'après, en fait, je devrais les acheter en format normal. Et ça m'ennuie un petit peu, vous savez, d'avoir à côté d'avoir ça dans la bibliothèque, c'est moche. Mais bon, je m'y attendais un peu quand je l'ai pris. Après, vous avez les intégrales, vous avez celui-ci où il y en a 3.
voyez, c'est ça que je trouve bizarre, c'est que King James, j'en ai mis que 2 alors qu'il y en a 5. Donc j'aurais pu en mettre 3. Celle-ci, c'est un intégral, donc c'est Secret de Yoshiki Tanogai, pardon. Qui suit Doubt et Judge. Moi, je crois que j'ai lu Doubt il y a une paire d'années, donc c'était sur des jeux de massacre. Hein. Faut deviner c'est qui le tueur ou un truc comme ça. Un peu à l'assaut, enfin plus ou moins. C'est très sanglant. Je sais pas si ça a baissé en qualité ou pas. J'avais lu des avis assez mitigés là-dessus. Mais après, je pense que si le... C'est le dernier jeu de massacre, ouais, donc c'est ça. Il avait fait une espèce de trilogie avec ça, je sais pas ce que ça vaut. Et ici, pardon, je vous l'ai pas dit, c'était de Nobuaki Kanazawa et le dessin était de Hitori Renda. Je ne sais pas. Ensuite, vous aviez des formats classiques où il en contenait 2, donc vous aviez Barrage. Alors moi, je l'ai juste pris parce que c'est le... C'est de Koei Horikoshi, c'est celui qui a écrit My Hero Academia. Et j'ai pas lu My Hero Academia, mais j'aimerais bien retrouver un petit peu son style ici, qu'on doit reconnaître. Ça a l'air d'être vraiment shonen un peu plus jeunesse. Ah, un peu plus jeunesse. Vous avez un homme-chien, là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être centré sur l'humour, je sais pas trop. C'est du space opera. Il y a des batailles, c'est dans une galaxie lointaine, une guerre entre humains et envahisseurs extraterrestres. Depuis 50 ans, il y a une guerre. Suivre un orphelin. Ah, et avec le prince du royaume, ils vont inverser leur rôle. Ouais, c'est du classique, quoi. Bien, bien. Celui-ci, par contre, m'intéressait vraiment beaucoup. C'est Poison City de Tetsuya Tsutsui. Alors, Tetsuya Tsutsui, ça me dit quelque chose. Prophétie. Ah, c'est ça, j'ai lu Prophétie, il me semble que je l'ai. C'est une œuvre qui est fascinante sur la liberté d'expression et les coulisses de la création manga au Japon. Donc on va suivre un auteur où il se prépare à accueillir les Jeux Olympiques, ça se passe en 2019. Et il y a une vague de puritanisme exacerbé qui s'abat sur tout le pays. Et il y a des mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne. Dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, le bande dessinée, aucun mode d'expression n'est épargné. Et dans ça, on va rencontrer Mikio Ibino, un jeune auteur de 32 ans qui décide de se lancer un peu comme ça dans un manga d'horreur qui s'appellera Dark Walker. Et le manga va le précipiter dans des choses pas forcément très clean. Le dessin a l'air d'être assez soigné. Un peu différent. Vous voyez là, pour le coup, je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Celui-là m'intrigue beaucoup, j'adore la couverture. Et ensuite, c'est des séries. Donc il y a 2 volumes et ça regroupe 4 tomes de la série pour l'avoir en entier. Donc il y a d'abord Darker Than Black. On est sur une enquête policière, mais je pense un peu fantastique. Hein. Voilà, il y a une force mystérieuse qui s'est abattue il y a 10 ans sur Tokyo et on appelle ça la porte des enfers. Il y a des humains qui ont été mutés et qui ont dotés de pouvoirs surnaturels qu'on appelle les contractants. Et ils s'en servent pour... la mafia se sert d'eux. Et il y a une brigade d'élite de la section 4 qui surveille et apprend des contractants pour empêcher leur circulation au sein de la société. Donc on verra. On verra bien. Et le dernier, le titre c'est Coup, d'après, parce que c'est marqué entre parenthèses Coup, donc ça doit être ça. Donc pareil, hein, il y a 4 tomes. Donc en général, ils mettent la couverture du premier et là du troisième. Et ici, nous sommes... Donc il y aura de l'humour. Ah oui, c'était le truc avec la lune. Là. On est dans... Il y a une mystérieuse sphère Solaris qui est apparue dans le ciel. Il faut pas la regarder en face parce que sinon, aussitôt, ça fait apparaître des œufs géants qui donnent naissance en quelques heures à des monstres qui détruisent tout sur leur passage. Donc les gens, en fait, en ville, ils marchent la tête baissée comme ça pour pas voir ce qui se passe. Parce que jour, il y en a un qui va tomber sur une petite fille qui est capable de dévorer ces monstres. Sympa. Alors, attendez, je veux pas me spoiler, mais je veux pas vous spoiler non plus. Le dessin, le voilà. J'ai pas regardé celui-là avec vous, du coup, Darker Than Black, là. Celui-ci. Je vous montre aussi. Sympa. Donc voilà. Et en dernier pour les graphiques, et après c'est terminé. Je me suis procuré celui-là que j'attends depuis un moment, depuis qu'il a été annoncé et qui est enfin là. Moi j'ai vu la série mais je n'ai pas lu encore le comics. C'est l'intégrale de Lock and Key, il pèse son poids. Ici. Donc il est à 80 €. Il est magnifique. Hein. Franchement. Alors moi j'ai vu la série que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Et on m'a dit, ouais, mais tu verras, Laurent, le comic, c'est 1000 fois mieux. Donc là, il y a la deuxième saison qui est sortie vendredi. Moi, je l'ai bingé en peu de temps, je l'ai regardé, j'ai vraiment bien aimé. Et je sais pas, il paraît que là, c'est beaucoup mieux. Donc c'est sur une famille où le père décède et la mère décide de revenir dans le manoir de l'enfance du père avec ses 3 enfants. Il y a, alors je ne sais plus le nom des gosses, il y a Tyler, Bodhi et Kinsey, c'est ça. Et dans cette maison, les enfants vont se rendre compte qu'il y a des clés et que les clés donnent des pouvoirs étranges, mais qu'elle est aussi convoitée par d'autres personnes un peu moins bien sous tout rapport. Quelque chose comme ça, je reviens pas dans le détail, mais c'était vraiment, franchement, je trouve que l'idée des clés, c'était vraiment génial. Donc c'est écrit par Joe Hill. Et alors attendez, qui est au dessin et tout ça, que je ne vous dise pas non plus de bêtises. La narration, c'est Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Le dessin de couverture et le design de la série, c'est aussi Gabriel Rodriguez. Les couleurs, c'est Jeff Photos. Mais regardez-moi ça, quoi. Hop là. Il est vraiment joli, hein. Franchement, même là, je trouve que... Il faudra juste que je m'y mette. Ma copine Margot, elle s'y est mise et elle adore. Alors le dessin, ça fait vraiment comics. Attendez, je vais essayer de vous montrer un dessin. Je sais pas si vous pouvez voir. Je peux pas trop lever parce que j'ai peur qu'il tombe là. Donc ma foi. Nous verrons à cela. Ensuite, comme je vous disais, le destin a décidé de ne pas me mettre en aubaine ce mois-ci. Donc vous avez vu, il y a l'offre Kiyun, j'ai pas pu résister. Bon, le reste à côté, on n'en parle pas. Bon, moi les mangas, c'est pas vraiment des achats. Enfin, c'en est, mais voilà, on a le droit. Et du coup, il y avait aussi cette année dans ma ville le festival New Romance. Alors moi, vous savez que j'en lis pas beaucoup, mais j'en lis de temps en temps un petit peu de la romance et des trucs. Alors je vais plus être sur la collection de Hugo, vous savez, New Way, où des fois je lis un peu tout ce qui est suspense ou policier, même si j'ai pas été transcendé jusque-là. Mais la collection New Way, j'aime beaucoup, j'ai déjà lu plusieurs titres que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Donc c'est une collection un peu young adulte qui vont revenir sur des sujets de société, de sexualité et tout, pour et mettre en avant les différences et tout. Et c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Donc du coup, on m'a proposé d'aller au festival, j'y suis allé. Alors entre nous, le festival, je le trouve pas gégène. Tu payes l'entrée, tu arrives là-bas, bah, du coup, comme c'est qu'un éditeur qui est présent, tu n'as que leurs livres à eux. Et ensuite, c'est les dédicaces, des ateliers d'écriture, ou alors vous allez assister à un débat sur scène avec certains auteurs ou autrices. Et du coup, il faut vraiment être à fond dans Hugo, quoi. Et moi, c'est pas mon cas, donc j'y suis allé, j'ai pris quelques bouquins, et puis on est reparti 2 heures après, et du coup, tu te rends compte que tu payes une entrée pour acheter des livres. Enfin bref. Donc j'ai pris quelques petits trucs, hein, quelques petits trucs. Laurent fait toujours dans la demi-mesure, bien évidemment. Donc j'ai pris déjà celui-ci qu'on a beaucoup vu passer et que moi il me tentait beaucoup. Donc c'est chez Hugo Poche, il vient de sortir. C'est Stairway to Heaven de Delinda Dane. Vous savez, j'espère qu'il se retrouve tout seul et qu'il doit élever sa fille, un truc comme ça. J'en sais pas plus. J'ai pris également Chercheur d'or de Nathalie Sullivan. Donc celui-là je l'ai pris parce que ça se passait dans les montagnes en Alaska et comme on est en hiver, je me dis ça peut être sympa. Celui-ci parce que j'avais acheté il y a très longtemps une autre série. Et en fait j'ai appris après que c'était un spin-off de cette série-là. Et j'ai trouvé le 2e tome mais pas le premier. Donc on verra ce que ça va donner. Du coup j'espère que ça va le faire parce que... Je reviens pas sur les histoires, hein, c'est un tome 2 en plus, donc je vais pas le lire. Ah non, c'est le tome 2, je vous ai dit le tome 1. CS Quill 49 jours, je compterai pour toi, pareil. Je l'avais vu sur les réseaux. C'est avec une fille qui, dès qu'elle sort avec quelqu'un, au bout de 49 jours, elle se sépare de lui, on ne sait pas pourquoi. Donc il m'avait toujours un petit peu intrigué, hein. Je me dis en plus ça c'est super vite ça, donc... Et après on passe au New Way. Donc en poche, j'ai pris de Valentine Lalande, Cybèle Sibylle. Ici on va aborder le thème du poids chez une enfant qui le vit très mal. Vous voyez derrière c'est écrit body positive, tolérance, amitié. Et la jeune fille va avoir tout ce parcours pour s'accepter telle qu'elle est en fait. Donc moi je trouve que c'est une série cette collection chez Hugo, moi je suis fan parce que je trouve que ça amène vraiment de belles valeurs et tout. Et j'aurais bien voulu une collection comme ça quand j'étais ado, mais malheureusement un peu tard. Il y a celui-ci, La vie ne tient qu'à un fil, aussi de Valentine Lalande, bah, décidément. Donc chez Hugo New Way. Donc ici on va être L'amour peut-il réellement sauver l'heure, parce que la vie ne tient qu'à un fil. C'est sur le mal-être d'un enfant et il va croiser un autre
Donc il s'appelle Théo, malgré que tout va bien dans sa vie, il se sent pas bien, il y a quelque chose chez lui qui fait que ça va pas, quoi. Jusqu'au jour où il va croiser le regard de Pamphile, et du coup son monde va changer. Je vais assez vite, hein, parce que... Alors celui-là, j'adore la couverture, donc toujours la même collection, hein. Donc c'est de George Lister, c'est Boy Queen. Là, on va suivre Robin qui a une mère un peu envahissante, un copain qui le maltraite un peu. Et il voulait rentrer dans une école de théâtre, et finalement, bah, il est refoulé à l'entrée, et du coup, jusqu'au jour où il va pousser les portes d'un bar où il y a un show de drag queen, et il va avoir une révélation. Donc écoutez, si ça peut ouvrir les esprits, moi je suis à fond, oui, c'est ça derrière, drag queen, révélation, transformation. Voilà, je trouve que la couverture elle est vraiment sympa, et si ça peut ouvrir l'esprit des jeunes, moi je trouve ça génial. Donc moi du coup, comme j'ai pas eu ça quand j'étais ado, ben, je me rattrape maintenant. J'ai pris The Ones, donc le deuxième tome, parce que j'avais trouvé le premier d'occasion. Alors je ne sais absolument plus de quoi ça parle. C'est marqué derrière. Avec The Ones, l'auteur imagine un futur aussi plausible que fascinant dans ce récit palpitant qui mêle avec brio les thèmes de la justice, de la discrimination et de la loyauté. Donc écoutez, vous allez vous dire, bah Laurent, tu auras peut-être dû lire le premier avant d'acheter le deuxième, peut-être. Donc c'est de Daniel Jveron Baker. Nous serons tous la résistance. Je ne sais pas. Celui-ci de Sharon Usroth, Comment disparaître. Donc je sais que j'avais lu le résumé. Dans celui-ci, on suit une jeune fille qui déteste parler à des inconnus, qui est un peu renfermée, un peu asociale et tout, et qui décide de se lancer sur ses réseaux et qui lance le hashtag seul. Et elle va se rendre compte qu'il y a plein de monde qui va commencer à répondre suite à son hashtag à elle, et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle devient plus ou moins le porte-parole d'une catégorie de gens qui sont un peu comme ça, à préférer rester dans l'ombre, qui sont pas très bien et tout ça. Et du coup, elle se demande s'il faut qu'elle prenne son courage à deux mains et que finalement, elle dévoile qui elle est, son identité. Et le dernier, pareil, on l'a beaucoup vu, c'est You Know I'm No Good de Jessie Ann Foley. Ici, on est sur le parcours d'une jeune fille qui est assez agressive, jusqu'au jour où elle va frapper, je crois que c'est sa belle-mère, ouais, en plein visage, et du coup, il l'envoie dans un centre un internat thérapeutique. Et là, elle va se retrouver avec d'autres jeunes, et finalement, des jeunes qui sont un peu comme elle, avec cette rage au ventre et l'impression d'être incomprise, je pense. Et elle va se laisser aller et peut-être devenir un peu plus paisible, je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, saura-t-elle accepter de se rendre vulnérable au point d'être perçue du monde telle qu'elle est vraiment? Pareil, il y avait eu de bons retours aussi. Donc au final, vous voyez, hein, j'ai pas vraiment pris de la romance en soi, c'était plus des trucs ados, mais j'aime bien. Ensuite, oui, ça va être moins long que d'habitude, hein, on arrive au bout. Enfin, moins long que d'habitude. Tout est relatif. Vous voyez, le gars était censé être en no-buy. Vous voyez, il est où le no-buy là? Ben, il est parti, mais loin. Celui-ci, sur les conseils de Benjamin, les mots magiques sur Insta, qui en a super bien parlé, mais Benjamin a toujours de bonnes critiques. Donc, c'est de Morgane Cossarieux aux éditions Au Diable Vauvert. Donc, Vertèbre. La couverture ferait très 80s, je trouve. Un enfant de 10 ans qui vient d'être kidnappé, on le retrouve une semaine après sur une aire d'autoroute. Sa mère, elle peine à le reconnaître. Bien des choses ont changé en lui, dont la plus déroutante étant l'apparition d'une vertèbre supplémentaire. Donc je pense qu'on est dans quelque chose sur les loups-garous, mais qui va être un peu métaphore avec la sexualité, l'adolescence et tout. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors moi, ce qui m'a choqué un petit peu, donc c'est une petite maison d'édition, Diable Vauvert, mais quand j'ai vu le prix, je l'ai payé 17 balles, c'est écrit plutôt gros et il fait même pas 300 pages, quoi. Alors j'espère que l'histoire vaut vraiment le coup. Là, par contre, le travail éditorial est joli. Hein. Je vous ferai les poches après. Hein. Un auteur dont je ne vous ai pas encore parlé, que j'ai découvert il y a peu et que j'ai vraiment beaucoup aimé, il faut que je vous fasse le retour de lecture. C'est Fabrice Cozapé en auto-édition. Moi, il y a peu de temps, j'ai lu La 28e nuit en e-book que j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc roman plutôt noir. Bon, si j'ai réussi à le finir, je l'ai lu une fois parce que je voulais pas, donc ils sont tous dédicacés bien évidemment. Je les ai achetés sur le site de l'auteur et à chaque fois il y avait le petit marque-page. Alors déjà une, moi j'adore beaucoup, c'est les couvertures. Je les trouvais vraiment jolies. Et c'est toujours le même illustrateur pour ces couvertures. Donc ici on est sur un recueil de nouvelles. On va être sur quelque chose d'assez noir, on va côtoyer plusieurs personnages. Mais la construction du récit et tout, il amène quelque chose d'assez singulier. Je n'en dis pas plus, je vous en reparle très vite.
Je lui ai pris sa nouvelle Mieszko. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pareil, vous voyez, c'est le même. Et pareil, j'ai le petit marque-page que j'adore, hein, avec les taches de sang. La petite dédicace. Ici, on est sur Mieszko qui part en expédition au Groenland. Et en fait, sous prétexte d'y aller pour une raison particulière, en fait, il irait pour rien. L'objectif de son voyage, c'est d'y aller tout seul. Je sais pas, c'est marqué, sauf sous ces latitudes extrêmes, à 3, c'est un de trop, à 2, on se tient chaud, seul, on ne tient pas. Je peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas lu. Alors, c'est assez court, hein, je vais vous dire ça, mais c'est vraiment une nouvelle qui est très très courte, qui commence, voilà, vous voyez, c'est quelques pages, hein. Donc ça se lira assez vite. Et le dernier, fondamentalement détestable. Donc on suit Vincent Cazot, qui était transparent, que personne ne voyait, qui est un peu effacé, vous savez, c'est le genre de personne qu'on ne regarde pas dans la rue. Jusqu'au jour où il se fait agresser, et ça va tout changer, et après il va se mettre à se balader dans la nuit, c'est marqué « Qui osera me suivre sur le chemin de mes crimes, qui pour me stopper ?» Écoutez, celui-là pareil, il écrit pas très gros, mais... Si ça prend un peu le même ton, parce que moi je sais que quand j'ai lu celui-ci, l'auteur m'a dit, tu verras, tu vas croiser ce personnage-là, alors du coup comme j'ai pas lu, je sais pas c'est lequel, et également le personnage de son prochain roman qu'il va sortir incessamment sous peu. Donc on va déjà lire ça, on verra pour la suite après. Mais ouais, c'est... J'ai vraiment été agréablement surpris, j'ai vraiment hâte de découvrir les couvertures, mais c'est de Mel Acryl Ink. J'adore. Celui-ci que j'avais repéré, alors je ne l'achète jamais dans cette maison d'édition, de Joji Silver aux éditions Charleston, les devis de Lydia Bird. Donc ici on revient sur un couple qui s'aime pendant 10 ans jusqu'au jour où il y a un accident de voiture et le copain perd la vie. Et du coup cette femme, Lydia, elle est carrément au fond du gouffre depuis qu'elle a perdu Freddy. Jusqu'au jour où elle prend un somnifère pour s'endormir et en fait quand elle se réveille, elle est aux côtés de son copain. Et en fait, toutes les nuits, elle va chercher à aller le rejoindre, alors que la journée, elle va avoir plus ou moins une double vie. Mais est-ce que... C'est ça. Et c'est marqué, dans le monde réel, elle apprend à vivre sans lui. Est-ce qu'elle arrivera à se détacher de ce truc, d'avoir cette illusion que son copain est toujours là, et d'apprendre à vivre et continuer sa vie sans lui. Donc ça a l'air d'être assez émouvant. Moi, tout ce qui est deuil, j'aime bien. Je sais, c'est un peu glauque, mais... ouais, j'aime bien ce genre de truc. En kiosque, comme d'habitude, moi j'avais pas pris le tome d'avant parce que je l'avais, le tome d'après c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je l'ai aussi en édition Carrefour, mais j'ai pris Le Monde Perdu de Conan Doyle, donc je vous en parle pas plus que ça, hein. Et la nouvelle collection qui est sortie, j'ai pris le premier, je prendrai certainement le deuxième, parce que c'était pas cher et c'est vraiment des belles éditions quand même. C'est la nouvelle collection Émile Zola, donc ici Germinal. Le tome 2, ce sera l'Assommoir. Donc c'est des chartes graphiques qui ressemblent un peu à celles de Jules Verne, j'avais pris les premiers aussi. Donc je me suis dit, allons-y, Germinal, j'en entends régulièrement parler, je n'ai vu ni le film, ni lu le livre. Je sais que ça se passe dans le milieu des mines, mais j'ai jamais été plus loin. Mais l'édition est vraiment... c'est soigné quand même, hein. Et il y a un petit... Vous savez, il y a un petit marque-page en tissu. Et c'est illustré. Vous avez régulièrement des images. Ensuite, on est sur un volume de la saga des Rougon-Macquart. Ensuite, on va pas y arriver. Cette série-là dont on m'avait parlé, j'ai pris les 2 premiers tomes. J'aurais peut-être dû prendre que le premier. Enfin, comme d'habitude, hein, je vais toujours dans l'excès. Donc c'est Les Yeux Jaunes, histoire de zombies. Alors bon, vous savez que les zombies... J'en vois, c'est fini quoi. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 n'était pas disponible. C'est québécois. Invasion zombie, c'est ça, la post-apo classique. Avec des zombies qui arrivent et la fin du monde qui est proche. Ça peut le faire, comme ça ne peut pas le faire, on verra bien. Celui-ci, non, ça c'est après, c'est les poches, j'ai dit. En précommande, chez Plume Blanche, j'ai pris de Sandra Moyon, Les Gardiens, le tome 1. Donc on est sur de la fantaisie. Avec des gardiens qui sauvent des ténèbres, enfin ça reste assez classique là dans le petit résumé, mais moi Plume Blanche, les couvertures ils vont à chaque fois, elles sont sublimes. Puis là il n'est pas très long, c'est vrai que Plume Blanche en général, ils ont toujours tendance à éditer des gros volumes, et ici il est tout petit. Regardez l'en-tête.
Alors, attends, vous voyez pas. Après, le travail, franchement, c'est... Donc, j'ai pas beaucoup de fantaisie. Ça, c'est du young adulte. Il est pas très long. L'autre précommande que j'ai faite, c'est Dolls de Nepenthe S et Moon. Donc, c'est chez Noir d'Absinthe. Vous savez que moi, cette maison d'édition, j'ai lu quelques livres chez eux. Je suis super fan. Donc, quand j'ai vu, regardez-moi cette couverture. Je pouvais pas la laisser passer. Donc, ici, on va être sur des nouvelles qui ont pour thématique les poupées. Et c'est illustré. J'ai vu qu'il y avait des petites illustrations. Comme ici. Et ben moi, les poupées, ça me fait peur, en fait. Mais j'ai la petite dédicace également. Ça me fait peur, mais j'ai du coup, ben, ça tombe bien. Parce que Noir d'Absinthe, on n'est pas non plus pour, là pour enfiler des perles. Là. Et ouais, donc j'ai vraiment envie de m'y plonger. J'espère que... Fantastique horreur. Le bizarre et le macabre sont ses plats favoris. Donc il parle de l'autrice. Donc écoutez. Ça annonce du lourd. Alors là je n'ai pas d'excuses. Ce que je fais, c'est complètement débile. Enfin, vous en conviendrez très vite. De Sexus a commencé à éditer une série, donc The Bone Season de Samantha Shannon. J'ai les 3 tomes dans ma bibliothèque, j'en ai lu aucun. Et je continue à les acheter parce que c'est du hardback et après je pourrai plus les avoir en hardback. Vous savez, les éditions sont limitées. Il serait peut-être temps que je m'affole un peu et que je commence à lire le premier tome parce que si j'aime pas, j'ai quand même acheté les 3 tomes. Ce serait un peu bête. Après, je peux les revendre et tout ça, mais il faudra vraiment que je tente parce que j'ai vu des avis assez mitigés. Il y en a quand même pas du tout. Il paraît que c'est young adulte. Donc moi, le young adulte, ça passe sous sa case. Donc il y a des fois, ça passe très bien. Il y a des fois, je trouve ça complètement con. Donc à voir. Et pour les poches, on arrive au bout. Alors vous voyez, heureusement que j'étais sur un no-buy. Hein. Ça aurait été quoi si j'en avais pas, la vidéo elle aurait duré 3 heures. Donc dans 1 heure lumière, la petite collection du Bélial dont parle tout le temps aussi Lully, encore elle. Elle est tout le temps là, vous savez, elle fait que, je fais que des bêtises, c'est à cause d'elle. Hein. Mais c'est sûr. Donc The Thing, la chose de John W. Campbell, hein, vous savez, il y a eu le film de Carpenter. J'ai pas vu le film, mais j'ai pas vu ce classique de l'horreur. Mais du coup, j'ai bien envie de lire le livre. Et je sais plus si Lully, elle avait vu le film, je sais qu'elle l'a lu. Il me semble qu'elle a lu le livre et qu'elle a bien aimé. Je sais plus. J'ai vu sur ces trucs, mais je ne me rappelle plus. Alors, c'est des éditions toujours sublimes, hein, c'est des couvertures cartonnées. Regardez, l'intérieur est vraiment joli. Elles sont un petit peu chères, onéreuses. Elles coûtent quand même 10 €, mais ça fait vraiment un joli ouvrage et on voit que c'est de qualité. Le nouveau Jérôme Loubry qui est sorti en poche de Soleil et de Sang. J'avais lu Les Refuges l'année dernière d'une traite, j'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-là, les critiques qui étaient revenues étaient un peu plus mitigées, mais moi, j'ai pas eu de coup de cœur pour Les Refuges, j'ai bien aimé, mais pas au point de... Waouh. Donc peut-être qu'avec celui-là, ça passera mieux. J'aime beaucoup la couverture qui est vraiment jolie. Et puis moi, les thrillers en grand format, je préfère les acheter en poche, hein, parce que ça se lit assez vite. Et j'achète ça, pourquoi? Parce qu'il y a le Black November qui va commencer. Donc qu'est-ce qu'il fait Laurent? Bah, qui a déjà commencé à l'heure où vous verrez cette vidéo, mais du coup, à chaque fois, avant le Black November, j'ai envie d'acheter des thrillers. Après le Black November, j'achète des thrillers. Et après le restant de l'année, j'en achète pas. Est-ce que je l'ai dit? Non plus. Nemesis de Xavier Massé aux éditions Tornado. Moi, ici, c'est dans la collection Le Tourbillon des mots. J'aime beaucoup cette édition parce qu'il s'édite Jean-Marc Desnos. Donc, j'aime bien. Mais celui-là avait d'excellents retours. Donc, on est sur du polar. C'est marqué une disparition anormale, un meurtre sans précédent, un village divisé entre croyances et superstitions, une atmosphère étouffante. 2 gosses d'Asieux devenus flics vont s'immerger dans une enquête. Et sans le savoir, ils vont descendre aux portes de l'enfer. J'avais vu des super retours sur ce bouquin-là. En plus, Tornado n'édite que des poches. Et souvent, là, il est un peu plus gros que d'habitude. C'est pas des gros livres. Mais j'avais lu donc tous les Jean-Marc Desnos. Mais moi, j'ai adoré cette saga. C'est un coup de cœur. Et j'avais lu... Urbed Sadlex. Que j'avais bien aimé. C'était sympa. C'était Page Turner. Donc, pourquoi ça ne le ferait pas avec celui-ci? Ensuite, alors attendez, parce qu'il y a des livres aussi que j'ai pris sans rien en connaître. Je vais les mettre à la fin pour vous les montrer après. Donc celui-ci, alors moi, donc ici Ex, le livre de poche de Thomas Old Evelt. À l'époque où il est sorti, les critiques que je voyais disaient que c'était pas bien, que c'était pas terrible et tout. Et dernièrement, je revois des avis positifs, les gens disent ah c'est trop bien et tout machin. Donc à l'époque je voulais l'acheter, quand j'ai vu que les critiques étaient pas top, j'ai dit je laisse tomber. J'aurais pu me faire mon avis, mais enfin voilà. Et là, j'ai dit, je vais tester. Et on verra bien, vous savez, c'est avec cette sorcière qui se bat dans une ville, donc on ne peut pas se sortir, je crois. Hein.
Parce qu'il y a une malédiction. Voilà, c'est ça. Il y a une sorcière qui se balade et il faut absolument pas qu'ils en parlent. Et ils n'ont pas le droit de sortir de la ville. Et un groupe d'adolescents qui va décider de braver les interdits et essayer de sortir de ce cauchemar en fait. Ça annonce quelque chose de bien. Nous verrons cela. Impact d'Olivier Norek. Alors moi dès qu'il est sorti en grand format je le voulais. Donc ici c'est chez Pocket. J'ai jamais lu Olivier Norek mais celui-là m'intriguait beaucoup. La couverture et tout. J'ai attendu 1 an avant qu'il voie le jour en poche. Et on est sur quelque chose un peu polar, écologique et tout. Ça a l'air d'être sympa. Je crois que Margot elle l'a lu. Elle a vraiment bien aimé. Il me semble que Margot elle l'a lu. Et qu'elle a aimé. Margot a lu tout Norek je pense. Celui-là, parce qu'il y a un Leclerc Occasion à côté de chez moi, enfin, il n'y a pas grand chose dedans, mais j'ai quand même trouvé le premier tome de Marie-Bernadette Dupuis, Abigail, Messagère des gens, ce qui fait suite au Moulin du Loup, en 6 tomes, que j'ai commencé il y a déjà un petit moment. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très léger, hein, mais ça fait très saga d'été, comme je vous ai déjà dit, moi j'adore. Donc du coup, j'ai vu le premier tome à 2,50 €, j'ai dit, bon écoutez, je vais le prendre, comme ça au moins... j'aurai la suite, parce que dans cette saga-là, on va retrouver les personnages qu'il y a dans le Moulin du Loup. Ça se suit, en fait. De Ted Chiang, La Tour de Babylone, chez Folio SF. Alors, celui-ci, je l'ai pris pour une seule et unique raison. J'ai regardé dernièrement Premier Contact, et c'est le monsieur qui a écrit Premier Contact, dont la nouvelle est ici. Et il paraît qu'en 20 ou 25 ans, il n'a pas écrit tant de nouvelles que ça, mais que c'était assez... Quand j'ai vu le film, et s'il s'inspire vraiment de sa nouvelle, franchement le mec il a de l'idée et c'était vraiment beau, poétique et tout. Donc j'ai pris ce petit recueil de nouvelles, il y a 8 textes. C'est marqué 8 textes d'une puissance inégalée, lauréats pour la plupart des principaux prix du genre, Hugo, Nebula, Theodore Sturgeon, Sidewise. 8 occasions de redécouvrir le talent d'un nouveau grand de la science-fiction mondiale. Vous voyez, c'est marqué 8 nouvelles qui constituent l'intégrale des œuvres de l'auteur entre 90 et 2002. Vous voyez, il n'a pas écrit tant que ça en 12 ans quoi. Donc à la base, moi j'y vais par curiosité de découvrir l'œuvre originale de Premier Contact, mais du coup, des petites nouvelles pour aller dans la SF, j'en lis pas beaucoup, ça peut être sympa. Celui-ci, donc de J.F. Dubo, Le Dieu caché chez Brajlon Terror. Donc on s'est né sur des enfants qui découvrent une créature dans une grotte, et la créature veut jouer avec eux, jusqu'à ce qu'un des enfants ne respecte pas les règles du jeu. Et après, bien des années plus tard, on se retrouve dans un village qui s'appelle Saint-Ferdinand et il possède un cimetière qui est trop grand et trop rempli car une puissance sans nom règne sur ces lieux. Et c'est marqué que cette créature va se révéler à une adolescente et qu'ils vont découvrir que le pouvoir de cette créature est lié de longue date à Saint-Ferdinand et que les meurtres que défraie sa chronique ne font qu'effleurer la surface d'un passé chargé de terribles secrets. Alors le premier c'est le Dieu caché, le tome 2 c'est le Dieu enchaîné, il me semble qu'il vient de sortir en grand format. J'ai mon pote Philippe qui vient de lire, qui n'a pas aimé du tout. Donc du coup, ça me donne très envie de le sortir. J'avais vu aussi des avis mitigés. Là, ça donne envie. À voir. Peut-être que j'aimerais. Et pour finir, là, je suis parti un peu dans un truc... sur 2 livres dont je n'ai eu aucun avis. Je sais pas, c'est des couvertures qui m'ont tilté en rayon. Et je ne sais même pas, absolument, vraiment pas de quoi ça parle. Ici, déjà, on est sur une édition que je ne connais pas. C'est M+, Pocket. Donc c'est de Florence Tolosan, la chinoise du tableau. Ça fait plusieurs fois que je vois ce livre en rayon et à chaque fois il me tape dans l'œil et je me dis j'aimerais vraiment voir de quoi ça parle quoi. Et du coup je l'ai pris. Alors je ne saurais pas vraiment vous dire de... C'est un roman contemporain. Envoûtant, des sentiments purs et forts, un récit à plusieurs voix de toute beauté où la particularité de chacun s'abrique dans une continuité intemporelle. J'ai lu les premières pages en rayon et j'ai beaucoup aimé. J'ai dit allez banco on y va. Je sais pas, ça se passe en Chine d'après ce que j'ai compris. J'ai pas envie de relire le résumé, donc nous verrons bien. Et le deuxième, dans le même genre, mais celui-là, j'ai lu le résumé. Donc c'est chez City Poche, c'est Je te vois de Teresa Driscoll, où on va suivre une femme qui surprend 2 hommes en train de flirter lourdement avec des jeunes adolescentes. Et elle a envie de s'en mêler et de les défendre, les gamines, et au bout d'un moment, elle se dit, oh, puis à quoi bon, c'est pas mes affaires. Et le lendemain, elle apprend qu'une des 2 jeunes filles qui était un peu... kikinée par ces gars-là, a disparu. Et personne ne la retrouve. Et 1 an plus tard, Elsa, donc la fameuse fille, s'en veut de ne pas avoir agi sur le moment. Et c'est marqué qu'elle n'est pas la seule à être obsédée par ce jour-là. Et dans l'ombre, il y a quelqu'un qui l'observe, quelqu'un qui la menace. Est-ce parce qu'elle est coupable ou parce qu'elle est un témoin gênant? La seule chose certaine, c'est qu'il y a des incohérences dans l'enquête et des mensonges proférés par des proches d'Anna, comme si personne n'était vraiment innocent.
Le thriller psychologique best-seller dans le monde entier. Oui. Oui, enfin, à chaque fois, tu les écoutes, c'est des livres qui sont formidables et tout, puis au final, t'es déçu. Mais je sais pas. Moi, quand j'ai vu les traits avec la silhouette, ça m'a intrigué, j'ai attrapé le livre. En plus, je connais pas du tout non plus la maison d'édition, je sais... Bah, je la connais pas aussi, je l'ai déjà vue, mais on la voit pas tant que ça. Observer, traquer, menacer, victime ou coupable. Donc encore un petit thriller, nous verrons bien. Et voilà, ça fait 3/4 d'heure que je tourne, il serait peut-être temps que j'arrête, il va falloir que je monte cette vidéo encore. J'ai beaucoup trop parlé. Donc voilà ce que ça donne quand je décide de faire un no-buy. Ça fonctionne pas vraiment. Heureusement que j'ai fait un no-buy, vous imaginez sinon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi des retours comme d'habitude s'il y a des livres que vous avez vus, que vous avez lus, ou qui vous plaisent, qui vous tentent. Et pareil, mais dites-moi ce que vous faites là. J'essaierai de faire ça dans la foulée, peut-être pas tout de suite. Mais s'il y a des livres que vous voulez que je lise en priorité, il faut me le dire. Et j'essaierai de les lire avant. Après, c'est pareil, je vous dis ça, mais je le ferai si j'en ai envie aussi. Si le livre ne m'intéresse pas du tout à ce moment-là, je vais pas bousiller ma lecture juste pour le lire, vous faire un retour au plus négatif en disant ouais, j'ai pas aimé quoi. C'était peut-être pas le moment pour le lire. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.